c'est vrai il y a quelque chose qu'il faut prendre conscience quand tu vas te lancer dans le business, que tu sois freelance ou que tu montes un coaching, une académie ou que tu montes vraiment un projet entrepreneurial, c'est que ton business est égal toi. Donc il y a forcément un moment où tu as peur du rejet, tu as peur de l'abandon, les traumas que tu peux avoir, ton manque de confiance en toi, il va te revenir en fait en pleine figure. Et c'est des choses que tu dois absolument travailler, limite avant que ça t'arrive. Parce que moi, par exemple, j'ai eu des moments où, je sais pas, je vais avoir, par exemple, une élève qui va pas être satisfaite de mon accompagnement. Bah, ça va remettre tout en jeu, en fait, ma confiance en moi, tout ce que j'ai construit, etc. Parce que c'est des points sur lesquels j'ai pas travaillé avant. Donc, si toi, t'es bien, ton business ira bien. Si toi, t'as des phases compliquées, que tu as du mal à gérer toutes ces problématiques, ton business sera jamais stable. Oui, et puis comme tu dis, il faut y travailler constamment. Ouais. C'est pas que si tu travailles ça au début, qu'après c'est bon, c'est réglé, t'es tranquille pour le restant de ton parcours entrepreneurial. Non, c'est vraiment un travail constant. Parce qu'en fait, au plus tu scales ton business, tu atteins des nouveaux niveaux, bah là, il y a des nouvelles peurs, des nouveaux te doutes, le jure. syndrome de l'imposteur qui revient. Il revient alors que tu pensais déjà l'avoir travaillé 3 fois, mais là, c'est parce que tu as atteint un autre stade. C'est ça. Et moi, j'ai l'impression, limite, plus tu travailles sur toi, plus tu as des choses à aller creuser, à aller travailler. J'ai l'impression que c'est une voie sans fin, tu sais.